Aujourd'hui, vous êtes dans ma cuisine et je vais vous montrer comment on prépare une vraie carbonara. On va commencer par préparer une pâte qu'on va pouvoir diluer avec notre eau de cuisson. Ça nous permettra de faire une crème carbo. Et c'est là qu'on retrouve la crème. On va venir râper le pecorino. Alors pour les quantités, on est sur de la cuisine italienne, donc on est toujours un peu approximatif. Hop, on ajoute les 2 jaunes d'œufs et on va tout simplement mélanger. Et on va obtenir une petite pâte de jaune d'œuf et de pecorino râpé. C'est parti pour la partie au chaud. Dans une poêle, on va tout doucement faire revenir le poivre pour le torréfier un peu. Et pour le poivre, plutôt moulu, assez épais. Et on ne prend pas un poivre trop fruité. Là, on veut vraiment la puissance du poivre. Et on démarre cette recette comme une cacio e pepe. On fait torréfier le poivre, on ajoute du pecorino et de l'eau de cuisson et on a une cacio e pepe. Sauf que nous, on va y ajouter du guanciale. Donc on le laisse torréfier. Là, on est à peu près sur la quantité de poivre pour 2 personnes, mais on va en rajouter au moment du dressage. Une fois que la poêle est bien chaude, on ajoute le guanciale et là, on va le faire transpirer un peu. Ce qui va se passer, quand le guanciale va cuire, il va devenir translucide. Quand il sera bien transparent, ça voudra dire qu'il commencera à cracher son gras et c'est vraiment ça qu'on veut aller chercher puisque ce gras, nous, on va le réutiliser pour émulsionner notre jaune d'œuf et le pecorino et on va obtenir une espèce de crème qui va donner envie d'aller chercher de la facilité et de mettre de la crème. Mais la crème est interdite. Là, c'est le moment de se remonter les manches parce que on rigole plus. Alors là, libre à chacun de le faire revenir comme il le souhaite, mais moi j'aime bien quand le guanciale est un peu crispy, donc je vais le pousser un petit peu. Le plus long dans la carbonara, c'est de cuire les pâtes. Pendant que le guanciale cuit tout doucement, je vais mettre un peu d'eau de cuisson dans le mélange qu'on a préparé tout à l'heure. Il faut toujours garder l'eau de cuisson des pâtes. Et là, dans ce cas-là, on la récupère et on la met avec la crème qu'on a préparée tout à l'heure pour obtenir un mélange un peu plus homogène et un peu plus liquide. Ce qu'on va surtout éviter, c'est de faire cuire l'œuf qui est dans la carbonara, sinon on va manger des pâtes à l'omelette. Regardez un peu le gras qu'a rendu le guanciale. Il y en a un peu, hein. Une barquette de guanciale, je pense qu'on peut faire 4 portions de carbonara. Donc, on va récupérer le guanciale bien crispy comme on aime et on va le réserver. On l'égoutte bien. Et on va récupérer un petit peu de gras. Je baisse mon feu. Ce gras-là, évidemment, je ne le jette pas. Ce gras-là, je vais pouvoir préparer une griccia avec sans aucun problème que je pourrais préparer demain, par exemple. Pour la griccia, c'est à ce moment-là que ça va se jouer. On ajoute de l'eau de cuisson et du pecorino. Nous, aujourd'hui, on prépare une carbonara. Donc, on va ajouter de l'eau de cuisson. Et là, ça va chanter un peu. On fait bien attention à ce que ce soit vraiment pas trop chaud. Et là, on va commencer à ajouter notre crème. Enfin, quand je dis crème, vous avez compris, hein, c'est pas vraiment de la crème. Et on va y ajouter tout de suite les pâtes de votre choix. Alors pour la carbonara, plutôt des pâtes longues. Et nous, on est sur des spaghettis. Et là maintenant, on va être juste sur un travail d'émulsion. On va remonter un tout petit peu le feu, mais pas trop. Et on va mélanger jusqu'à ce que ce mélange devienne ultra crémeux. Là, on n'est pas encore assez crémeux, mais elle commence à prendre un peu en consistance. On va pouvoir ajouter du poivre. Et on en remettra une dernière fois au moment du dressage. Et regardez un peu ce qu'on a là. Vous voyez, toute cette crème carbonara qui est faite sans crème. Regardez-moi ça, comme c'est beau. On a une très très belle liaison. Et maintenant, on va ajouter le guanciale qu'on a fait revenir un peu plus tôt. Alors moi, j'aime bien quand il y en a beaucoup. Et on mélange. On rallonge avec un petit peu d'eau avant de servir. Pourquoi on met de l'eau de cuisson des pâtes à l'intérieur de la carbonara? Parce que l'eau de cuisson des pâtes, en fait, elle est chargée en amidon. Et l'amidon va aider à émulsionner l'ensemble du mélange. Ok, c'est parti pour le dressage. Alors pour une personne, on est à peu près sur 80 grammes de pâtes sèches. Ça, c'est un mémo technique qui peut vous aider. On va mélanger encore un petit peu avant de dresser. On va faire un joli nid de spaghetti carbo. Et voilà, on va venir chercher le maximum de cette fameuse crème et on va venir la mettre avec notre nid de pasta. Parce qu'on est des gourmands, on va mettre un peu de guanciale pré-tranché. On va venir faire le tour de ce nid. On ajoute un tour de moulin à poivre. Et maintenant, on va pimper ce plat.
a fait un petit nid au milieu et on va venir ajouter le traditionnel jaune d'œuf. Et là, surtout, évidemment, on ne met pas la coquille. On termine avec un tour de moulin à poivre sur le jaune d'œuf. On nettoie ses bords d'assiette et on déguste. Je fais déguster ma chérie. Donc là, il faut mélanger et surtout, on ne coupe pas ses spaghettis. Je pose le couteau alors. Est-ce que c'est bon ?